Hi guys, on est vendredi 23 janvier. C'était absolument pas prévu que je filme, mais en gros ma graphiste vient de me dire ça te dirait qu'on fasse une visio pour voir l'avancement de la couverture. Sachant que ça fait à peu près, je pense, une semaine que j'ai validé le croquis final. Et du coup je lui dis grave bonne idée. Du coup on y va, c'est parti. J'ai hâte, oh là là j'ai hâte. Ça va et toi? Alors je te préviens, tu ne verras pas les personnages pour le moment. Je sais que... ne m'en veux pas. Je suis comme une gosse. C'est beau. J'adore. Oh j'adore, il y a un petit motif dessus, c'est trop beau. Je me sens comme une gosse, j'adore. Enfin, que de montrer qu'il y a du travail qui a été fait, bah, je pense que ça met plus la confiance aussi, quoi. Ouais, ça n'empêche pas que je suis très stressée et que plus la campagne approche et plus... Bon, et bah écoutez, c'est très beau. Comme pour le moment du coup le cover reveal n'a pas encore été fait, je peux pas vous montrer. Mais c'est très beau. Le décor est très mignon. J'ai trop hâte. Ça va être trop chouette. On est le lundi 26 janvier. Ce matin, je suis allée à la salle. Je suis allée chercher mon drive. Bref, j'ai fait 2-3 petits trucs pour l'appart. Ce week-end, il s'est pas passé grand-chose en somme, puisque là, je suis un peu dans une période creuse où genre, il se passe pas des trucs de ouf. La couverture devrait être finie normalement demain, après-demain. Le manuscrit part en bêta lecture à la fin de la semaine. On est vraiment dans une période creuse où du coup, moi j'essaye aussi de me reposer, j'essaye de reprendre des trucs qui me font plaisir. Je me suis remise à jouer aux jeux vidéo. Bref, voilà, des petits trucs comme ça. Pour vous faire un petit point très rapide, du coup, il n'y a pas grand-chose qui a avancé pour le moment, du moins. Même les pages de garde n'ont pas réellement avancé, puisque tout simplement, elles n'ont pas besoin d'avancer dans le sens où la campagne n'est pas avant 2 mois, donc bon, voilà. La seule chose qui a été faite ces 3 derniers jours, c'est l'annonce de la date de lancement de la campagne Ulule. Alors, elle n'a pas encore été annoncée publiquement, mais elle a été annoncée dans ma newsletter, donc... Globalement, l'annonce est déjà lancée et le post qui l'annonce de toute manière publiquement sera demain, donc c'est déjà calé. Mais sinon, hormis ça, il se passe pas grand chose et je vous avoue que ça fait quand même un peu de bien d'avoir des périodes un peu creuses parce que je pense que si j'avais dû être en tension pendant 4 mois jusqu'à la campagne, j'aurais pas survécu. Donc là, je profite juste du fait de pouvoir faire d'autres trucs. J'écris sur un autre projet. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, mais j'écris sur un autre projet que j'ai appelé le projet secret. Et le principe c'est simple, c'est tant que j'ai pas fini le premier jet, je peux pas vous en parler. Donc je ne vous en parle pas. Voilà, tout ça pour dire, normalement, fin de semaine, j'aurai la couverture. Il y a aussi l'ISBN qui devrait arriver assez rapidement. Et également, j'ai l'ouverture de ma micro-entreprise qui a bien avancé. Je vous avais dit du coup que je passerai probablement par ce domicilié, c'est ce que j'ai fait. Et globalement, le tarif a été bien moins cher que chez Legal Place et je trouve qu'ils ont été beaucoup plus efficaces. Donc je recommande largement. Du coup voilà, aujourd'hui le programme est assez simple. Là je vais me mettre à bosser pour mes études puisque j'ai un petit exercice de formation à faire. Après ça j'aimerais tourner des petites choses, donc notamment des réels. J'ai une vidéo YouTube que j'aimerais tourner aussi, qui remplacera d'ailleurs un vlog puisque là on est dans une période creuse donc je vais pas avoir 2 vlogs à sortir en février. Donc du coup j'ai décidé de mettre une vidéo un petit peu annexe. Et cet après-midi comme d'habitude j'ai du coup mon petit stream de 14 à 16. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, écoutez, je suis très contente, tout avance bien. Et si, une dernière chose avant de vous laisser, une fois que j'aurai la couverture, enfin tout du moins l'illustration, ce sera trop bien puisque je pourrai enfin avancer sur plein de choses comme les visuels de la campagne Ulule, les visuels pour la communication, mais également le trailer puisque évidemment en fait dans le trailer j'ai envie d'intégrer des éléments de la couverture pour qu'ils soient reconnaissables, parce que pour le moment comme il n'y a pas de couverture, je ne peux pas le faire. Donc voilà, globalement en fait on est dans une phase où tout stagne parce que j'attends des livrables, etc. Mais on n'est pas pressé, donc c'est franchement chill. Et c'est un des conseils que je pourrais vous donner si vous comptez lancer votre campagne Ulule ou si vous lancez un projet, etc. Prenez vraiment un pied de pilote bien large. Genre, moi j'ai commencé à démarcher, à faire les trucs, etc. 6 mois avant la date fatidique. Donc vraiment, prenez large, très large. Sur ce, je vais me mettre à bosser et on se retrouve dans la prochaine séquence. 3 days later. Ça va et toi? Ah non, ils sont trop bas! J'adore! Petit prota, attends. Oh, ils sont si beaux! Je peux pleurer maintenant? J'ai le droit ou pas? J'ai pas prévu de mouchoir. Ah, ils sont trop beaux! J'adore. Bon, on est resté en appel quasiment 1 heure. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente.
Encore. C'est à la fois dans les codes des romances que j'aime bien moi voir et à la fois ça reste quand même dans un style qui est assez avec une part artistique. C'est pas la même chose que ce qu'on voit partout, c'est pas exactement pareil et c'est trop bien. Quand on fait une couverture, il y a énormément d'enjeux, que ce soit en termes de marketing ou en termes du lectorat, puisqu'en fait si notre couverture elle reflète pas notre genre, si elle est pas dans les bons codes, bah on risque en fait de louper les lecteurs qu'on a envie d'alpaguer. Et je trouve qu'en fait la couverture elle est exactement dans les codes de la romance, mais elle a ce petit truc d'être un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude pour que ça attire quand même l'œil. Je suis en fait là, du coup, vous n'avez pas assisté à la fin de la visio puisque on a parlé d'autres trucs, mais en gros on a 2-3 petites modifs à faire au niveau de la lumière, des ombres, etc. Bref, des modifs très mineurs. Et du coup, elle m'a dit que semaine prochaine on attaquait la maquette finale. Donc en gros, le titre, le résumé, le machin, etc. Enfin bref, la maquette globale, c'est trop bien. Je suis tellement heureuse. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça va être un banger. Je suis trop contente. Franchement, je suis grave contente et du coup, je pense très honnêtement que dès que j'aurai la couverture du 1, je bloquerai les créneaux pour le 2 et le 3. Même si les campagnes sont à venir dans quelques mois, puisque de toute manière, une chose est sûre, c'est que les 3 tomes seront publiés avant début 2027, ou tout du moins dans ces eaux-là, bref. Donc dans tous les cas, il me faudra les 3 couvertures, donc je réserverai direct mes créneaux, mais je suis tellement contente. J'avais pas de doute sur la qualité de l'illustration, mais j'avais un peu peur qu'en fait mes idées ressortent pas comme je le voulais et en fait c'est encore mieux. Donc je suis refaite. Bref, il est maintenant 17h01 très précisément. Je suis toujours aussi fatiguée, donc je vais aller prendre ma douche, me poser, lire et je pense que je vais me coucher tôt ce soir parce que je suis morte. Demain j'ai l'envoi en bêta lecture à faire et j'ai un petit peu aussi des petits trucs à préparer à droite à gauche. Rien de absolument affolant, mais des petits trucs quand même. Donc voilà. Bref, c'est un début de week-end en beauté. On est vendredi 6 février, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris et que j'ai pas fait des points réguliers. Donc, récap de ce qui s'est passé dernièrement. Déjà, j'ai reçu les aperçus de la couverture finale hier. Donc, je suis très contente, ça rend très bien. Il y a 2-3 petits soucis sur lesquels je dois me pencher rapidement, comme le résumé qui fait un petit peu trop long, ou encore mon logo d'autrice qui en fait se révèle trop fin pour une tranche de livre, donc il faut que je réussisse à l'épaissir. À côté de ça, du coup, mon manuscrit est parti en bêta lecture samedi dernier. Ma bêta lectrice me fait des retours assez réguliers et elle me dit globalement que elle aime bien, qu'elle s'est bien mis dedans, etc. Donc ça me rassure un peu parce que j'avais un chouï peur. Comment vous dire que quand vous avez travaillé des mois et des mois sur un manuscrit, vous avez un petit peu peur qu'on vous dise bah non, j'ai pas accroché, genre ça fonctionne pas. C'est pas le cas. Donc j'ai hâte de recevoir ces commentaires normalement en fin de semaine, début de semaine prochaine. Et après ça, j'attaque une nouvelle réécriture du coup pour appliquer ou non les indications qu'elle m'aura données. Après ça, il y aura la phase de correction, mise en page, etc. Bref. D'ici là, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est me pencher un petit peu plus sur les visuels de communication, puisque du coup, avec la couverture qui est finie, je peux commencer à bosser là-dessus aussi. Donc pour ça, j'attends de recevoir les personnages qui sont sur la couverture en format transparent pour pouvoir les utiliser. Et également, maintenant que la couverture est quasi finie, je peux aussi me pencher sur le jaspage. J'ai déjà fait des petites tentatives, peut-être que je vous les afficherai à l'écran, mais franchement c'était pas ouf. Donc il va falloir que je bosse là-dessus. J'en ai jamais fait aussi, donc ça ne m'étonne pas non plus de ne pas réussir du premier coup. Et aussi à côté de tout ça, bien sûr, le trailer où pareil, j'attendais les éléments visuels de la couverture pour pouvoir justement faire la fin du trailer, qu'elle soit belle et harmonieuse. Et voilà pour tout ça. Sinon, j'ai pas grand chose à vous raconter, mais le fait que je me suis bloqué le dos en début de semaine, telle une vieille mémé. Je pense que je commence à avoir un petit peu des coups de stress et aussi le fait que je fasse appel à des prestataires, en fait ça me délègue pas mal de travail, mais d'un autre côté du coup il y a des périodes où je n'ai plus rien en main et où je ne peux plus rien faire et je pense que ça me stresse profondément. Voilà, faut avoir les nerfs accrochés quand vous faites une campagne Ulule, c'est moi qui vous le dis. Et sinon hormis ça, j'ai aussi commencé à discuter avec une personne pour potentiellement vous proposer des petits add-ons. Donc les add-ons, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est des ajouts dans votre colis de campagne, des objets un petit peu exclusifs on va dire, où vous payez un surplus mais où du coup en fait en général c'est des collaborations avec des petits commerçants, etc. Et du coup j'ai trouvé une
petite boutique en ligne que j'aimais beaucoup. On est en train de réfléchir à voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, ça va me replonger un petit peu dans les prévisionnels et les calculs puisque le but c'est que la personne tire des bénéfices et que moi je me mette pas dans le rouge. Mais voilà. Là les prochains jours vont vraiment être par rapport, je pense, à la communication, au fait de réfléchir un petit peu à ce qui va se passer après, à la relecture et la réécriture du manuscrit aussi. Mais très honnêtement, je suis quand même assez contente parce que la semaine prochaine, ma mère rentre à la maison. Mine de rien, en fait, le fait de travailler H24 toute seule, d'être H24 toute seule dans un grand appartement, ça me travaille aussi un petit peu, j'ai l'impression. Donc j'ai hâte qu'elle soit là parce que c'est cool. On va pouvoir faire des trucs un peu à deux, je vais pouvoir un peu me sortir la tête du taf parce que c'est aussi ça le problème. Vu que je vis seule, je passe mes week-ends enfermée chez moi, en fait, je ne fais que travailler. Du coup, j'ai beaucoup de mal à décrocher. Voilà, j'espère que je vais réussir un petit peu plus à me détendre dans les prochains jours parce que j'en ai cruellement besoin. Tout ça pour dire, c'est pas les moments les plus fun de la campagne, clairement, c'est les moments où vous pensez logistique, machin, truc bidule, c'est chiant. Honnêtement, je vais vous le dire, c'est chiant. En fait, le truc, c'est que tout avance en soi. La bêta lecture, la couverture, ok, tout avance. Mais moi, j'ai l'impression que rien n'avance. Donc en fait, j'ai une peur panique d'être en retard, alors que factuellement, il me reste quasiment 2 mois avant de démarrer la campagne, et il me reste quasiment plus de 3 mois et demi, voire plus, avant de devoir envoyer mon manuscrit à l'imprimeur, etc. Donc sur le principe, je suis bonne, mais je supporte pas le fait de ne pas avoir la main et de ne pas pouvoir contrôler mon avance et voir que effectivement je suis pas en retard. Je sais pas si ça fait sens. Bref, en fait ma pire peur je pense avec cette campagne c'est qu'il y ait un énorme imprévu et que du coup je puisse pas envoyer les colis au moment où j'ai dit que je les enverrais, donc à peu près juin-juillet. Vraiment ça, ce serait ma pire peur, je pense. Parce que Dieu sait que j'en ai vu des campagnes Ulule où les personnes ont eu des aléas, ce qui est normal. Mais du coup elles pouvaient pas rendre leur manuscrit ou elles pouvaient pas faire imprimer leur livre ou XY. Et moi c'est un truc qui me... Je suis en peur panique, voilà. Moi je considère que vous me filez votre confiance, j'ai vraiment pas envie de la trahir, surtout pour une première campagne. Donc va falloir souffler, faire ouvrir les chakras et se dire que tout va bien se passer parce que tout va bien se passer. On manifeste. Hello guys, on est lundi 9 février, c'est le début d'une nouvelle semaine. Oui, j'ai changé de coupe de cheveux. Je me les suis coupés moi-même. Alors, ne jugez pas trop, mais franchement, je suis très contente du résultat. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ces derniers jours, j'ai pas trop filmé parce que je vous avoue que j'avais pas l'énergie. Voilà, très honnêtement, je suis passée par une phase où je n'avais pas envie de filmer, voilà, simplement. J'étais éclatée au sol, donc je n'avais pas d'énergie, mais j'ai pris le week-end vraiment pour me reposer et tout. Et du coup là, ça va beaucoup mieux. Je pense que ça se sent. J'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus... Voilà, il y a plein de trucs cool qui se passent. Ces derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu le rapport de ma bêta lectrice, je crois, au début du week-end, ou hier, avant-hier, samedi. Je l'ai reçu samedi. Dans ce rapport de bêta lecture, pour ceux qui se demandent, personnellement, j'ai travaillé avec Charlotte du compte Je vous lis sur Instagram. Je vous l'afficherai juste ici. Et en gros, avec elle, du moins dans la formule que j'ai prise, j'ai reçu plusieurs documents. Je vous en parle un petit peu parce que je sais que c'est assez nébuleux, tous ces processus de bêta lecture, de machin. Donc, je vais essayer de vous résumer concrètement, en fait, ce que Charlotte a fait et le travail qu'on fait ensemble sur mon texte. J'ai reçu 4 documents. Le premier, c'est le manuscrit complètement annoté. Alors je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait laissé plus de 500 commentaires, mais très honnêtement, il faut pas avoir peur du nombre de commentaires, même si personnellement, j'avoue, j'ai eu peur au départ, puisque selon les personnes à qui vous allez faire appel, en fait, il y a des commentaires qui sont juste là pour... D'accord. Selon les personnes à qui vous allez faire appel, il y a des commentaires qui sont juste là parce qu'elles réagissent à un truc dans votre texte et voilà, c'est un peu marrant. Perso, elle m'a laissé des trucs qui m'ont fait mourir de rire, donc vous inquiétez pas sur le nombre de commentaires que vous recevez sur votre texte, ça ne veut rien dire. Le deuxième document, c'est le rapport de bêta lecture. Le rapport de bêta lecture, selon les personnes à qui vous faites appel, encore une fois, il est construit de différentes manières. Charlotte, elle fait quand même une manière très structurée pour bien passer en détail tous les points importants. Je vous le détaille pas parce que c'est sa méthode et je ne vais pas livrer sa méthode au monde entier, ça serait complètement con. Mais voilà, elle m'a livré un rapport de 24 pages sur ma plume, la fluidité, son ressenti, machin, les faiblesses, etc. Bref, en gros, c'est le document qui reprend l'aspect global du manuscrit et qui fait un rapport global, encore une fois, en appuyant sur certaines choses qu'il va falloir peut-être modifier ou pas. Et ensuite, j'ai eu le droit à 2 tableaux différents. Le premier, c'est un tableau des scènes importantes, et le deuxième, c'est là pour le coup la prise de notes, donc là où Charlotte va pouvoir me dire « Ah bah sur telle scène, il y a une petite incohérence, et là t'avais pas dit que c'était ça, et là dans la temporalité c'est pas exact, enfin bref. » Voilà du coup pour ça. Donc, armée de ces 4 documents, j'ai commencé à faire ma réécriture, du coup ma
deuxième, troisième. Théoriquement, sur ce manuscrit-là, c'est ma troisième, mais on va partir du principe que c'est la deuxième. Et donc, sur cette réécriture-là, en fait, je passe en revue les 2 tableaux, j'avance vraiment petit à petit, j'essaye de corriger un maximum, et surtout, je me suis mise à faire une frise chronologique, puisque Charlotte a très justement souligné le fait que globalement, mon manuscrit chronologiquement ne fonctionnait pas. En fait, c'est pas qu'il fonctionnait pas, c'est juste que vous verrez quand vous le lirez si vous l'achetez, mais en gros, les événements se passent de octobre à peu près janvier, et il n'y a pas Thanksgiving, sauf qu'on est en Amérique. Bref, il y a des petits trucs comme ça qui sont pas hyper cohérents, donc je fais une frise chronologique et vraiment je compte les jours, genre c'est n'importe quoi. En fait, sans m'en rendre compte, je me suis mis plein de contraintes temporelles avec certains marqueurs de temps en mode tel personnage, il a cours tel jour et tel jour, tel personnage, elle va à son cours de tir à l'arc tel jour. Bref, du coup tout ça faut que je le réfléchisse et que je le note. En bref, je suivais une trame temporelle qui était logique, mais juste j'en avais pas conscience. Du coup là, le fait d'en prendre conscience, ça me permet d'être encore plus précise dans la chronologie. Voilà du coup pour ça, donc le travail de réécriture il est principalement là-dessus et sur les remarques que Charlotte m'a fait remonter du coup par la prise de notes. Sinon, hormis ça, la couverture est quasi finie en fait. Pour tout vous dire, la seule chose qui manque c'est le résumé, puisque du coup je l'ai pas encore fini. Là, j'ai demandé surtout à me faire livrer l'illustration des personnages, tout simplement parce que j'aimerais commencer les visuels de communication. Voilà, c'est un truc qui me titille particulièrement parce que c'est une chose que j'adore faire, mais c'est en plus quelque chose qui prend beaucoup de temps, et je le sais. Donc j'ai quand même envie de pouvoir m'y prendre assez à l'avance pour ne pas être démunie au final quand va arriver le moment de faire la promo. Et comme je n'ai pas seulement le plan de communication sur les réseaux sociaux à gérer, je dois aussi gérer tous les visuels Ulule. Donc j'ai demandé à ma graphiste de m'envoyer les personnages et normalement elle devrait le faire dans la journée. Donc c'est cool. Et après pour les autres trucs qui me restent à faire, pareil, j'ai commencé à faire une petite liste en fait, parce que il y a plein de trucs à la con auxquels on ne pense pas quand on écrit un livre et qu'on veut qu'il soit de bonne qualité, on va dire. Notamment les pictogrammes. Alors je sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais en gros dans un livre parfois il y a des sortes d'ellipses. Et l'ellipse on peut la marquer de plein de manières différentes. On peut mettre un marqueur temporel comme quelques heures plus tard ou ce genre de choses, mais en général ça alourdit le récit, c'est pas hyper intéressant. Sinon il y a des personnes qui mettent des petites astérix qui sont centrées et là du coup on comprend qu'on passe à une autre scène. Ou bien dans les livres que je trouve personnellement plus agréables à lire, il y a des petits pictogrammes ou des petits dessins en fait qui sont liés au point de vue adopté. Et ça, j'avoue que j'aime énormément ce détail-là d'avoir vraiment des petits dessins associés à chaque personnage. Du coup, c'est un truc que j'ai envie de faire. Donc, il faut que je fasse un pictogramme pour Amelia et pour Miles, et également un pictogramme pour tout ce qui va être les scènes un petit peu plus de smut. Petit rappel, les scènes de smut, c'est les scènes explicites où les 2 personnages vont faire des trucs d'adultes, on va dire. Et en gros, dans mon livre, moi, il me tenait à cœur qu'elle soit notifiée avant qu'elle n'arrive, tout simplement pour que les lecteurs qui sont pas du tout à l'aise avec ça puissent les sauter, tout simplement. Et donc, pour pouvoir les sauter, il faut savoir qu'elles arrivent et pas se retrouver devant l'acte en plein truc. Du coup, j'ai mis au début du livre un petit mot pour dire qu'il y aura ce pictogramme-là à chaque début de scène un petit peu olé olé. Comme ça, les lecteurs qui n'ont pas envie de lire ce genre de scène, ils pourront tout simplement les passer. Également, autre chose que je dois faire, c'est tout ce qui est en tête de chapitre. Pareil, j'ai envie de faire une en tête de chapitre différente pour chaque personnage. Donc, une pour Amelia, une pour Miles. Mais ça, c'est des choses que je dois voir aussi avec ma graphiste parce qu'on va bientôt attaquer la mise en page. Je crois qu'on l'attaque fin février, début mars, il me semble. Donc c'est des choses auxquelles je dois penser. Également, il faut que je me renseigne sur les mentions légales à ajouter dans le livre, puisque du coup, voilà, quand on arrive à la maquette, il faut quand même que ce soit finito, quoi. Et enfin, il y a aussi l'histoire du jaspage que je dois avancer. Là, j'ai les exemplaires de Collide et Spirale de chez Rontière que je vais prendre à côté de moi et que je vais prendre pour exemple en fait parce que je trouve les jaspages globalement très très beaux. Donc je vais vraiment m'inspirer de ça. Voilà. Et sinon pour le programme de la journée, du coup aujourd'hui, on va faire un petit peu de réécriture. J'ai mon stream comme d'habitude de 14 à 16 sur Twitch et j'ai 2-3 petits trucs à faire à côté en termes d'écriture sur un autre projet. Globalement, voilà. Si je reçois les visuels, je pourrais aussi me mettre à faire de la communication. Bref, une journée bien remplie, vous l'aurez compris. Bon, on est lundi soir, il est 17h47 et j'ai fini de réécrire pour la millionième fois mon manuscrit. Je suis franchement très contente. La réécriture en fait s'est passée super vite. Voilà, c'était vraiment assez particulier puisqu'en fait j'avais tellement des indications précises que ça prenait pas beaucoup de temps. Donc c'était hyper fluide. Bon, du coup, on finit avec un manuscrit qui fait 114 000 mots, presque 115 000, donc il est quand même énorme. C'est un pavé, effectivement, mais je pouvais pas... En fait, il n'y a aucun endroit où ma bêta lectrice m'a dit de couper.
Voilà. À aucun moment, elle m'a dit ce passage-là ne sert à rien. Donc en fait, je suis dans la merde. En fait, ce qui est chiant, c'est que les événements s'enchaînent extrêmement bien et sont ficelés ensemble. C'est-à-dire que si j'enlève quelque chose, il va manquer une pièce du puzzle à la fin. Donc je peux pas l'enlever. Donc écoutez, c'est pas grave, ce sera une brique. Les tomes suivants ne seront pas du tout aussi longs puisqu'il me semble que le tome 2 pour le moment fait 80 000 mots, 90 000. Et le tome 3 pareil. Donc sur un malentendu, on va peut-être aller titiller les 100 000 mots, mais à mon avis, ça les dépassera pas. Encore que, il faut pas que je parle trop vite. Parce que de base, le tome 1, il était pas aussi long. Et en fait, je les allonge. En fait, ce qui est chiant, c'est que je suis une autrice qui, personnellement, écrit assez peu au premier jet, dans le sens où je fais un peu l'économie de l'effort, j'avoue. Parce que j'ai besoin de dérouler toute la trame afin de savoir où est-ce qu'il va falloir que je mette des points de puissance par la suite. J'ai besoin de dérouler ma trame une première fois avant de comprendre, ok, ce moment-là, il est plus important que ce moment-là, etc., etc., de connaître mieux mes personnages, de savoir ce qui va plus les impacter, etc. Du coup, je suis le genre d'autrice, au final, qui rallonge ses manuscrits à la réécriture, même si, en général, on entend souvent cet adage, je crois que c'est un truc avec Stephen King qui disait « Réécrire son livre, c'est en enlever au moins 10% » ou un truc comme ça. Bah écoutez, pas pour tout le monde. Voilà. Bref, tout ça pour dire que, en tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir réussi à faire cette réécriture en un week-end, quasiment, puisqu'en fait j'ai commencé dimanche et on est lundi, je viens de le finir, donc c'était 48 heures intenses, mais qui ont porté leurs fruits. Ma trame chronologique fonctionne, ça, on est satisfait. Je suis très contente, parce qu'il a quand même fallu que je me triture les méninges en mode ok, machin, faut pas que ça fasse comme ça, bref. Donc je suis vraiment très très contente. Et du coup là, les prochaines étapes, ça va être la réalisation des visuels communication, donc que ce soit pour Ulule, pour les réseaux sociaux, pour des vidéos, etc. Vraiment établir le plan de com global. Donc là, on va entrer un peu plus sur les trucs où c'est plus mon terrain d'expertise, on va dire. Également la réalisation du jaspage, ça j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Très honnêtement, je me suis tellement focus sur la réécriture que c'est passé complètement à la trappe. Mais je pense que le week-end prochain, je me bloquerai vraiment là-dessus pour proposer quelque chose de sympa ou au moins faire un essai qui soit à peu près concluant. Les pages de garde sont en cours de réalisation du coup chez Werney. Le résumé aussi, ça a été un gros morceau, il faut que je le retravaille. Et effectivement, ma bêta lectrice m'a laissé des annotations là-dessus, donc je vais me pencher sur ça assez rapidement. Et dès que j'aurai fini le résumé, du coup, je pourrai avoir la maquette de la couverture vraiment finale entre guillemets, dans le sens où bah voilà, ce sera le livrable définitif, mais en attendant j'aimerais bien quand même avoir au moins la première de couverture histoire de pouvoir faire des visuels. Bref, tout ça je le verrai avec ma graphiste illustratrice de toute manière. Et écoutez, c'est déjà pas mal, le jaspage, les pages de garde, les visuels de com. La prochaine étape au niveau du travail éditorial, ça va être la correction et ce sera en début mars, donc j'ai encore un grand mois avant de re-envoyer mon manuscrit. À savoir que j'ai fini la réécriture, mais que je compte bien relire encore une fois le manuscrit avant de l'envoyer. Voilà, simplement là je vais le laisser décanter et c'est aussi pour ça je pense que j'ai voulu faire cette réécriture aussi rapidement, c'est pour pouvoir avoir le temps de le laisser reposer pendant 1-2 semaines et le reprendre la semaine avant que je doive l'envoyer pour vraiment me remettre dedans, relire, ok, qu'est-ce qui fonctionne, est-ce que tout a bien été corrigé, etc. Voilà pour tout ça. Écoutez, ça a été une journée franchement ça a pas été simple, franchement j'ai un peu des migraines à force de fixer mon écran. Tout ça pour dire, j'ai réécrit mon manuscrit en 48 heures et ça, c'est beau.